José et Daniel viennent-tu? Ah, je ne sais pas. Daniel il est venu cet après-midi. Mm-hmm. Voilà, donc, je vais essayer de partager. As-tu fait beau, vous autres, Luc? On n'entend pas, lui. Oui, Oui, sûrement. il avait Oui, oui. très beau, Nicole. Oui. Il annonce la neige, je me suis dit. Oui, demain, nous autres. Hi! Wesh. Je 5 sais. cm. Comment? 5 cm. Comment? 5. 5? 5 cm. Oui. J'espère qu'on n'ait pas ça. Ben, c'est ça, le mois d'avril, hein, c'est entre vraiment. C'est entre 2 saisons. Ouais. Oui, l'hiver et l'été. Hey, mon... On va faire beau pour Québec, Marie-Michel. Hein? Il va beau pour Québec, super. On va faire beau pour Québec. Il y a mon voisin, il a semé ses tournesols. T'imagines-tu? Hey. J'ai dit, t'es as perdu certains. Ça va geler un petit peu. Un peu de bonheur. Ouais. Je suis en train de me demander si je n'ai pas sorti mon scooter trop de bonheur. Oh, Geneviève, j'ai pensé à toi l'autre jour. J'ai vu un auto, la même couleur que ton scooter. Il y en a beaucoup, là. Ah oui? Il y en a beaucoup de cette couleur-là, oui. Ah, que c'est un beau bleu, hein? Ouais, ça, c'est un beau bleu. Oui. Il y a ma fille qui reste à 2 maisons d'ici, là. Il y a un auto et une moto de la même couleur. Ah oui? La même couleur. Je pense qu'il a voulu agencer son auto avec sa moto. Ouais. Pour moi, c'est une femme, hein? Yeah. Non, c'est un homme. Hein? C'est un homme. Yeah. Oui. Y a-t-il une raison pour laquelle tu es assis sur le divan ou d'être assis dans le fauteuil comme d'habitude? Parce que les écouteurs, le son de l'ordinateur est trop fort. Ah, d'accord. J'ai mal à la tête, ça fait 5 jours. Encore? C'est ma 5e journée, oui. Ah, tabarouette. C'est pas une migraine? Je sais pas. Maudit. C'est pas un gros mal de tête, c'est juste un mal de tête fatigant. Ouais. C'est léger, mais assez fatigant pour déranger. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Là. Espérons que c'est pas tes yeux, au moins. Non, mais je vois mon ophtalmologiste vendredi. Là. Ouais. Je vais passer mon champ visuel demain, puis je vois le médecin vendredi. Ah, bon. Elle est juste là le vendredi. Là. Ouais. C'est encore un bon bout, hein? Oui, mais quand même, je vais l'avoir pareil. Là. Au moins, je pas un rendez-vous téléphonique. Oui, c'est justement, oui. C'est dur de voir des yeux quand c'est au téléphone. Ben, j'espère juste que c'est pas le problème qu'il y a comme. Ouais, moi aussi pour toi, ma chouette. J'ai trouvé une solution pour voir plus clair. Quoi? Mais je suis trouvé une lampe de poche. Une lampe ouais, c'est bon, ça. Ouais. Ouais, mais c'est dur pour les yeux, par exemple. Ouais, mais c'est plus dur pour moi quand c'est pas clair. Ouais. Il faut se dire qu'il me manque la moitié d'un œil. Caroline. Hein, je vais te matcher avec mon mari, toi. Monsieur P. Juste te dire que excusez-moi. Juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup. Là, oui, j'ai fait comme un petit truc pour pouvoir avoir les deux. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, il y a eu des petits changements pour la diffusion de l'émission. Donc, c'est des rôles inversés. drôlement fait, mais que voulez-vous? Des fois, on dépend des changements, justement, de
Facebook et Zoom. Donc, on va commencer. As-tu mis du son, M. GP? Bonne idée, bonne idée, bonne idée. Il faut mettre du son, hein? Il va mettre du son. Une chance, t'es là, Luc. Ça irait mieux, M. P. Oui, ça irait mieux, hein? Donc, on y va. On est prêt? On y va. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à notre 333e émission. Toutes des trois. Alors, merci d'être là. Et si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, vous avez juste à vous rendre sur les événements, hein, sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Vous allez, où est-ce qu'il y a des écritures rouges à votre gauche? Ça, c'est l'événement. Vous cliquez dessus et quand vous l'ouvrez, vous pouvez rejoindre l'événement. C'est gratuit. Donc, vous pouvez venir comme vous voulez. Maintenant, si vous avez deux façons, donc cette façon-là pour rejoindre soit Daniel Pilote ou Justice de santé, ou bien vous pouvez aller sur Justice de santé et aller sur Obtenir l'application. C'est la même chose. Vous allez arriver sur notre panel. Donc, ce soir, on va parler de délestage. Un grand sujet parce que depuis quelques jours, on entend parler, même il y a eu des personnes qui ont été abandonnées dans des salles d'urgence. Je ne sais pas comment on fait pour abandonner une personne dans une salle d'urgence, mais ça existe. Et pour plusieurs heures, je ne sais pas si c'est exactement, même quasiment, je pense, une journée. Fait que, allô, je suis là. Ça a l'air que non. À cause, il paraîtrait, du manque de personnel. Donc, alors, je vais juste dire les règles avant de commencer. Premièrement, c'est que vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Vous fermez votre image si jamais vous mangez, vous fumez ou quelqu'un apparaît dans votre image. Vous le fermez ou si vous disparaissez aussi. Il est important de voir quelqu'un ou sinon fermez votre écran et vous revenez sans problème comme vous voulez. Maintenant, Luc, premièrement, va dire un petit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Geneviève. Luc. Bonsoir. Sandra. Donc, bienvenue. Allô. Bonjour, bonjour. Geneviève et Sandra qui va faire notre co-animatrice ce soir. Merci beaucoup, Sandra. Alors, comme je disais, je veux commencer à remercier ceux qui travaillent dans notre réseau de la santé, mais je m'aperçois qu'il commence à faire des coupures un peu partout. Dans mon siège SLD ici, ils font des coupures. Ils étaient 6 avant. Là, ils ont coupé à 4 aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi qu'il y a des personnes qui, malheureusement, manquent de soins à l'occasion. Hein? Faites des coupures et puis encore les centres intégrés. Okay. Si le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement est au courant de ça. Je ne sais pas en tout. Mais je sais que les centres intégrés sont au courant. Celui-ci, il est au courant. Pourquoi il y a des coupures comme ça? Je le dis, je le répète à chaque fois. À chaque fois, si vous organisez mal les ressources humaines, on va payer à un moment donné. Puis là, il y a deux infirmières qui sont de l'agence en plus. Imaginez-vous. Combien que ça doit coûter cher. Mais pour moi, ils sont dit, on va payer eux autres, puis on va couper les préposés. On va peut-être ça l'histoire, hein, parce que pour moi, ça doit coûter terriblement cher. Même j'aimerais ça va faire une petite recherche là-dessus, combien ça coûte. Une agence, ça doit coûter dans 75 piastres de l'heure. Bon, merci, Nicole. Et après ça, vous allez vous demander, mais mon Dieu,
On s'excuse. On s'excuse. On s'excuse. Après ça, quelqu'un qui va avoir des hécatombes, comme qui est arrivé. C'est-tu de valeur? C'est quasiment ça que j'entends dans ma tête. Alors, c'est de valeur parce qu'il y a du monde très, très, très consciencieux en ce moment qui font de la bienveillance. Mais que voulez-vous? Si vous les faites courir et qu'ils deviennent, comme on dit, épuisés, comment voulez-vous qu'ils peuvent servir les soins aux personnes qui en ont besoin? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont couper par-ci, ils vont couper par-là. Ça ne paraîtra pas. Hein? Ça ne paraîtra pas. C'est de valeur. Vraiment déçu. Donc, mais je ne suis pas déçu des proches aidants. Vous, au moins, vous êtes là, puis vous aidez avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin de vous-même, vous faites ça de bonne foi. Hein? Vous faites ça de bonne foi, tandis que regardez ce qui se passe. Là. Ça n'a pas de sens. Écoutez, c'est pas moi. En tout cas, je vais faire ma petite enquête, là, mais moi, non. Je n'accepte pas ça, là, que ça soit diminué. Je vais m'informer avant pour être sûr que c'est peut-être pour une semaine. Ça m'étonnerait. Alors, donc, je vous remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Peut-être ça va être une personne qui va entretenir toute la bâtisse ici à un moment donné. Hein? On va couper. On va garder les gros morceaux en haut, puis les miettes en bas. Puis les miettes, ben, c'est des usagers qui ont ça, comme d'habitude. Je remercie aussi ceux de l'alimentation. Merci beaucoup. Mais il faut toujours améliorer, bien sûr. Mais là, comme que je peux voir, on essaye de couper par-ci, couper par-là, mais augmenter par-ci et augmenter par-là. Je crois que c'est mal fait. Très mal fait pour ça. Donc, justement, je veux juste vous revenir pour le délestage. Justement, il y a des chirurgies qui doivent attendre, malheureusement. Hein? Donc, ça, là, ça ne regarde pas bien. Donc, malheureusement, il y en a qui doivent attendre des chirurgies importantes en plus. Hein, en plus. Puis, il n'y a jamais eu autant de Québécois en attente. Depuis le début de la pandémie, c'est épouvantable. Puis là, oui, justement, la madame, elle a attendu 216 heures. 216. Il me semble qu'une semaine, c'est combien d'heures? C'est 24 heures, 216. Ça frise des journées. Je te faim, mais elle dire peut-être une journée. C'est pas une journée, c'est 216 heures. C'est drôle, on ne trouve pas de solution. C'est la madame, c'est l'article que j'ai lu, elle est restée 9 jours sur une civière à l'urgence parce qu'il ne trouvait pas de lit. Épouvantable. Parce qu'il ne trouvait pas de lit, Daniel. C'est pas grave, c'est pas pour moi, non, mais c'est pas une raison. Pas qu'elle a été oubliée, c'est parce qu'il ne trouvait pas de lit. Oui, bien, il aurait pu trouver des solutions. Pas trouver de lit, mais trouver des solutions. Ben, c'est drôle, ils n'en viennent pas pendant ce temps-là. C'est drôle, hein? C'est parce qu'elle était dans un hôpital où il y avait une éclosion. Tu n'as pas de lit, là. Tu n'es pas pour la mettre dans la rue, là. Il dénonce la situation, justement. Mais je veux dire, tu faut qu'il trouve. Tu ne peux pas la mettre seule avec les morts, là. Il faut qu'il trouve des solutions. Je n'ai pas dit ça, là. Il faut qu'il trouve des solutions. À un moment donné, là, il faut dire les affaires trouve des solutions. Comme sont été. Ben là, 9 jours, là, non. Non, je sais, là, mais ils l'ont dénoncé aussi. Mais c'est pour montrer la réalité, comment elle est en ce moment. C'est à cause de la COVID que c'est comme ça, là. C'est dans un hôpital qu'il y a l'éclosion, là. Mais une personne qui est comme ça, non, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour moi. C'est inacceptable. Ça, c'est vraiment quelque chose là, que tu ne laisses pas une madame dans le corridor. De toute façon, on en a parlé avec le Conseil de la protection des malades. C'est inacceptable. Mais il faut trouver des solutions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est sûr là, que malheureusement, c'est ça qui arrive en ce moment. Puis c'est sûr que ça fait beaucoup de détresse parmi les patients qui ont des chirurgies, bien sûr.
Mais quand même, il faut... c'est des choses qu'on doit, malheureusement, s'attendre si ça augmente. Fait que le truc là-dedans, c'est qu'il y ait moins de personnes qui aillent justement dans les hôpitaux. Si c'est le cas, c'est que si on augmente le nombre qui vont dans les hôpitaux, OK, c'est ça qui va être le problème. En Ontario, ils sont en train d'avoir le problème. Daniel, c'est pas la première fois que ça arrive aussi. Il n'y avait pas de pandémie, puis que c'est déjà arrivé là, plusieurs fois. Fait que la madame avait... Oui. Absolument raison. Absolument raison. Donc, non, il faut trouver des solutions. OK, oui, il n'y aurait pas à déménager de place, mais je ne sais pas pourquoi que personne n'a pas trouvé de solution. C'est ça qu'il faut. Il faut trouver des solutions. Puis, malheureusement, c'est ça qui est arrivé à cette dame-là. Je sais qu'il y a une pénurie là, de personnel, mais on la provoque-tu ou on la provoque pas? Comme moi ici, comme ici. Pourquoi qu'ils ont coupé? Pourquoi? Il n'y a pas de pandémie ici, il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de cas d'éclosion ici dans la CHSLD. Pourquoi qu'on fait ça? Oui. Donc, d'après moi, il doit y avoir quelque chose qui est provoqué quelque part. C'est pas normal. Là, il y avait la deuxième vague, puis là, on est à la troisième vague, puis là, on n'est pas capable de trouver une solution pour la troisième. Mon Dieu. OK. D'accord. Il va falloir que les centres intégrés trouvent des solutions. Il me semble avec toutes les personnes qui ont des compétences là-bas, on ne trouve pas de solution. Je reviens toujours à mon pont. On construit les ponts, mais on a de la misère à faire des horaires, puis essayer de contrôler des ressources humaines. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Alors, là-dessus. Maintenant. OK. Il y a Sandra qui va commencer le bal. Voici Sandra. Salut. Est-ce que je mette la musique? Salut. On t'écoute. Mon image, là. Ben, moi, c'est sûr que je suis présentement, dans un certain sens, victime du délestage. Je ne veux pas, faire la chirurgie pour ma main droite, pour mon tunnel carpien droit. Depuis X mois. La dernière fois qu'on m'avait appelé, j'ai fait, excusez-moi, mais je ne peux pas accepter la chirurgie de demain quand je n'ai pas de chaise électrique et que je n'ai pas de service à domicile d'organiser. Je ne peux pas forcer. Fait que j'ai dit non, j'ai dit repoussez-la. J'ai dit, de toute façon, je n'ai pas de force dans ma main gauche. Au moment où ils m'ont appelé pour me céduler pour ma deuxième, je n'avais pas encore assez de force dans ma main gauche. Ça avait une tête de m'opérer pour la main droite, là. Ouais. Fait que puis l'infirmière de la salle d'opération qui m'a appelé, parce que c'est la salle d'opération qui m'a appelé, l'infirmière de la salle d'opération a fait comme non, elle dit effectivement, ça n'a aucun sens. Elle dit on ne peut pas vous opérer tout de suite si vous n'avez pas de force dans la main gauche. De toute façon, j'ai dit on est d'accord, j'ai dit que je ne peux pas forcer. Elle dit effectivement. Ben, elle dit écoutez, elle dit c'est beau, elle dit vers quel mois je pourrais facilement vous remettre. J'ai dit mois de mars, mars, avril, je vais le pousser jusqu'à mai si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai dit, il faut absolument que je sois opérée, c'est sûr et certain. Là. Je dis, je comprends là, le problème avec lequel vous butez vous-même. Là. Mais j'ai dit, il faut juste peut-être m'avertir quelques jours d'avance pour que je puisse au moins me donner quelques jours pour aller chercher mes trucs. Là. Je veux dire, aller chercher mon aide à domicile, puis aller chercher ma chaise électrique. Exact. Moi, ce que je demande, c'est peut-être un 3-4 jours d'avance, averti. M'avertir 3-4 jours d'avance, à peu près. Ou même une semaine. Une semaine, ça serait l'idéal. J'aurais du temps en masse pour aller chercher ma chaise. Puis mettre en place mes services, appeler ma travailleuse sociale pour qu'elle mette mes services en place. Écoute, la dernière fois, je pensais qu'elle allait s'avancer les cheveux de sa tête. Ça a eu 48 heures. À peu près. Donc, donne une idée, là. Oui. Je dis là, non. Un peu là, 24 heures, là, un peu, là. Ça n'a pas de sens, ça.
Aucun bon sens. Fait que c'est ça. Mais là, j'attends encore. Mais là, je vais appeler cette semaine. Je peux arrêter de dormir comme un autre cette semaine. Je vais appeler puis je vais demander quand est-ce que s'ils sont capables de me donner une date. S'ils sont capables de me donner une date, ben, je vais faire des démarches tout de suite. Ça va être fait. Fait que c'est ça. Oui. Ben, souhaitons Non, que ben écoute, moi, ce que je sais au centre de réadaptation à Québec, ce que je sais, c'est qu'il y a un lit sur 2 de libre. Ils ont été obligés de sortir des lits. Ils n'ont pas le choix. Fait que, c'est encore, si tu vas à une place, tu vas pas à l'autre, là. C'est quasiment, là. Ils te montrent quasiment le chemin pour aller à la place où il faut que tu ailles, là. Il faut que tu passes par une place précise. Si tu ne passes pas par une place précise, tu te fais taper ses doigts. Fait que c'est ça. Ah, c'est Canario. C'est tout Canario. Oui, je comprends. Je comprends. Surtout la liste d'attente et puis ainsi de suite, puis tout ça. Quelque chose. Ouais. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que, Bon. écoute, pour l'instant, j'attends mon tour. Bon, ben, mon Dieu, excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Fait que ce serait au tour à Léandre. D'accord, d'accord. On va y aller comme ça, pour l'ordre, là. OK, mais tu m'enverras la liste si tu peux, là, comme ça va être plus facile. Ben, je ferai Donc, ça demain, Daniel. Pardon? Je ferai ça demain. Je t'ai envoyé la liste. En même temps que tous les trucs, là. Donc, on a José et Daniel. Bonjour. Salut la gang, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Je vais passer Léandre. Comment ça va, Sandra? OK. Ouais. Ça va pas pire pour répondre à tes questions, Daniel. Bon, ben, excellent, excellent. Donc, alors, Léandre, mon cher Léandre, comment ça va? Ah, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, merci. Donc, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Ah, moi, j'ai pas grand-chose. Je veux juste faire un peu de délestage, moi aussi. Ben, OK. on en subit tout, hein? Et que tu fais que tu vas à l'urgence, que tu vas attendre les 12 heures, là, ben, c'est plate à mourir. Je pense que ceux qui ont le cancer et tout ça, là, qui attendent après de se faire opérer, là, c'est vraiment pas évident, hein? Non, absolument, non. Est-ce que dans ton coin, est-ce qu'il y a des problèmes d'urgence ou c'est correct? Non, moi, il y a ma soeur, mais comme tu as l'air de ses services. Comme tu l'as époxé, une chance. OK, oui, c'est vrai, ta soeur, elle est sortie d'une chirurgie. Oui, c'est ça. Oui. Elle est encore là, mais elle est à de revenir. Ah oui, tu avais de revenir, donc, on en a encore pour combien de temps? Il doit y rester une dizaine de jours. OK, ben mon Dieu, bravo, bravo. Parce que c'est quand même une chirurgie très, très importante. Oui. Je pense qu'elle a été prise au bon moment. Je pense que oui. Je pense que ça va bien aller. Avec des bons médecins et des bons traitements. Là. Ben absolument, absolument. Donc, c'est ça, justement, si jamais les hôpitaux sont vraiment débordés, il va y avoir du délestage. Là. Puis là, ils vont peut-être choisir. Est-ce que toi, mettons, on te mettrait un choix, on dirait Léandre ou le monsieur à côté un petit peu plus jeune? Oui, il faut y penser, hein. Il faut y penser, mais c'est ça, il devrait. On dirait que c'est pas pris au sérieux des fois. Quand t'as encore le monde aller, hein. Non, c'est sûr et certain. Là. On dirait qu'il y en a qui vivent sur une autre planète, tout ça pour eux. Oui, exactement. Exactement, surtout ça, là. Fait que, donc, ça commence comme ça, les chirurgies. Après ça monte en gradation. Là, après ça monte, ça monte. Là, c'est sûr, on a une troisième vague. Souhaitons que tout le monde va se faire vacciner. Hein. Je pense que pas. Écoute, c'est mieux qu'absolument rien. Hein. Pas de vaccin, pas rien. Là.
Tant que moi, oui, je vais monter à prendre le risque de prendre un vaccin, puis avoir un troisième œil, puis être vacciné. Ouais, mais toi, tu en as déjà un, mais on ne le voit pas, il est dans le fond. En En arrière de ta tête. C'est ça. Non, c'est ça. Je sais pas ce que le monde pense des fois. J'ai de la misère un petit peu avec ça. On dirait que ça ne nous touche pas, hein. Ça ne nous concerne pas, on s'en fout un peu. Ben oui, ça fait partie de l'humanité, là, hein, l'humanité comme ça. Oui. C'est extrêmement bon, extrêmement pas bon. Tu sais. C'est ça, l'être humain, en fin de compte. Oui. Oui, ceux qui sont balancés, ceux qui sont au milieu, qui sont balancés. C'est ça. Il faut juste penser aux autres. Autrement dit, c'est une affaire qu'il faut penser aux autres. Oui, c'est ça, la bienveillance. Et puis, justement, le monde pense à son souhait, malheureusement. Il faut qu'on s'améliore tous. C'est sûr. Je pense que ça va changer le monde, ça. Hein? Ben, c'est justement quand tu as. Ouais, Nicole n'est pas trop d'accord. Je veux dire dans le sens que on va être marqué pour plusieurs années de ça. Là. Pas dans le sens que ça va améliorer le monde. Moi non plus, je pense pas. Là. Il va toujours avoir du monde spécial dans cette terre. Là. Mais tu sais, cette pandémie-là, là, on en a pour des années à en entendre parler. Oui, absolument. Ça, je pense, ben, c'est comme une guerre, en compte. La faculté est une chose que tu oublies. Oui, mais il est maudit. Ça, là, je pense que veux pas, ça va changer le monde. Je te dis pas que ça va changer en mieux, mais ça va changer. C'est sûr que ça ne sera plus jamais comme avant. Non, c'est ça. Mais le monde va revenir au galop sur leurs anciennes habitudes, tu sais. Comme ils sont intégrés. Regardez bien l'année prochaine, là, mais que ça soit passé, là. Et ça va recommencer encore l'histoire. Ah ben, t'es plus confiant que moi, je pense. Moi, je m'attends qu'on en a encore pour une couple d'années. Oui, ben ouais, j'ai dit l'année passée, l'année prochaine, ben là, on va encore, on va le penser, on ne le dira pas, hein, Léon? Ouais, c'est ça le mieux pas le dire, mais je pense encore, ce maudit virus-là, il va toujours muter. Puis... Absolument, absolument. Donc, ben, Léon, merci beaucoup hein, pour ton opinion et justement sur le délestage. Luc, maintenant, mon cher Luc. Oui, je suis là. Ça sera pas long. C'est à ton tour maintenant. Ça sera pas long. Pas de problème. Le chronomètre. Je vais l'activer. Il est activé. Moi, je voulais vous parler de. Pas de délaissage, mais je vais vous parler de ce matin, mon service que j'ai eu ce matin. Tout le monde va tomber en bas de leur chaise, puis Nicole va peut-être tomber sur le dos. Non, mais parce que j'ai reçu mon service de. Justement, on parlait d'une agence tantôt. J'ai reçu mes services d'une agence de CLSC. Ben, une agence qui fait affaire avec CLSC. Il est arrivé une personne, un homme. Là, ça va mal. Il me connaît pas du tout. C'est sûr. Il me connaît pas du tout. Il parle pas un mot. Il parle pas bien français. OK. Fait que là, j'ai dit, bah, juste que l'heure et demie va être longue. Là, je me suis dit, bon. Oui, je connais ça. Parce que là, il comprenait pas mon service. Là, il s'en vient pour m'embarquer dans le lève-personne. Tout habillé. Je dis, non, monsieur. Monsieur, attendez, là. Il faut enlever les vêtements, là. Je m'en vais à la douche. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais pourquoi pas plus tard? Non, mais maintenant, là, je vais être dans les airs, là, dans le lève-personne. OK. Oh. Ben, là, il m'enlève les vêtements, mais j'ai dit, monsieur, attendez, il faut que je sois assis dans mon lit, là.
Il faut lever la tête de lit. Pas besoin, pas besoin. On fait le lavage en même temps. Oui, pas de besoin. Oui, mais on a besoin pour que je reste assis. En tout cas, après ça, je lui ai expliqué comment charger la Quatec, mon banc de bain. Oui. Là, j'avais toute la misère du monde, il ne comprenait pas. Quand je lui ai dit de brancher la Quatec, il a sorti le rasoir. Là, j'ai dit, mais il ne m'a pas demandé ce matin, Luc, est-ce que tu veux aller à la salle de bain? Aux toilettes, à la salle de bain, aux toilettes, avant d'aller à la douche. Il ne m'a pas demandé ça. Mais là, j'ai dit. Il était dans les airs? Oh, ben oui, j'étais dans les airs. Nicole, c'est vos riz au bout, là. J'étais dans les airs au bout, de personne au bout, là. Comme M. P, il y en a un, de personne dans sa chambre. Ben moi, j'étais dans les airs au bout, là. Puis lui, il ne me dirige pas, là, dans la salle de bain, là. Il me rentre. Moi, je te dois pour le show, Luc. Hein? Je te dois combien pour ton show? Ah, écoute, je sais pas, là, mais là. T'arrêtes pas de rire depuis tantôt, je suis en train de me faire un café. Ouais, riez. Non, mais moi, j'avais pas le goût de rire, là. Non, je sais. Là, dans ma tête, là, il y en avait des thés de 3 petits points. Oui, je comprends. Oui, parce que là, il dit, est-ce que j'ai bien fait ça? Non, monsieur, là, c'est pas. J'ai dit, c'est pas un meuble que vous lavez, là. J'ai dit, vous lavez un humain. Mais je comprends, mais il dit, vous voulez vous laver les pieds. Voulez-vous le faire tout seul? J'ai dit, non, je ne vais pas le faire tout seul, je ne suis pas capable. Il me reste 30 secondes, mais c'est ça. J'étais vraiment pas de bonne humeur parce que j'ai dit, voilà, là, il rit-tu de ma gueule? Il comprenait pas les mêmes mots. Il me sortait des mots. J'ai dit, quand c'était le temps de remettre les affaires à sa place, il m'a mis le chargeur tout croche. J'ai dit, mais il est arrivé en retard. Mon temps est écoulé, mais il est arrivé en retard pour finir l'histoire. Il est arrivé en retard. Mon intervenant de pivot est en vacances. Mon intervenant de pivot est en vacances jusqu'au 25 avril. Aïe. Je n'étais pas au courant, personne ne m'a averti. Ben non. Il arrive en retard. Je n'étais pas au courant à quelle heure il était pour venir. Je n'étais pas au courant que c'était l'agence. Mais à part ça, ça va. Quand il est parti, j'ai regardé Daniel et j'ai dit hey, tabarouette de 3 petits points. J'avais hâte qui s'en aille. Puis... Excuse-moi, oui, difficile. Ben non, parce que là. C'est pas drôle. On rit, Luc, mais c'est vraiment pas drôle. Écoute, je t'imagine dans les airs. Écoute, c'est paniquant, là. Une chance que tu es un gars de même, parce que me dire franchement, là, quelqu'un d'autre aurait paniqué, c'est pas possible. Ça se peut-tu? Mais moi, ce qui m'a fait un peu emmerder, c'est quoi de le dire emmerder? Ce qui m'a fait emmerder, c'est parce que là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? Si j'ai envie d'aller aux toilettes, après avoir fini d'aller dans le bain, il va-tu vouloir me ramener aux toilettes? Ah, non, ça c'est sûr. Là, après, j'ai dit, laisse donc faire, prends la porte, là. Il dit, comment on fait pour sortir d'ici? Paye sur le piton, sinon moi t'aider. C'est la situation qui est drôle, Luc. Oui. Ben oui, je sais, vous pouvez rire, ça ne me dérange pas. Mais on ne rit pas de toi, là, du tout. Non. La situation, là, puis parce que c'est la manière que tu comptes ça aussi, là. Ah oui, ben. La manière que tu comptes ça, là. Puis on est tellement visuel, là. C'est ça, c'est en plein ça. C'est un cartoon. Oui, une belle bande dessinée à la Lucky Luke.
Ouais, Absolument. Monsieur P, fais-moi penser de partir la toune des enfants verts, parce que c'est vraiment ça que ça avait l'air un matin. Absolument, absolument, oui. Hey, merci, Luc. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Bye-bye. Geneviève? Bye-bye, tu veux que je m'en aille? Ben non, bye-bye. OK. Correct. C'était courageux, ça. Alors, c'est Geneviève. Alors, juste lever vos mains quand vous voulez intervenir. Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Bon, oui, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça, toi, justement, il faut que tu te fasses suivre pour ça. Ouais, c'est juste la 5e journée que j'ai mal à la tête. Ouais. Est-ce que c'est plus intense ou c'est moins pire ou... Ben, ça dépend des heures, ça dépend de ce que je fais. Ça dépend combien je suis fatiguée ou non. Mais ça varie dans la journée. Là. OK, fait que donc... J'essaie de vivre avec jusqu'à vendredi. OK, ouais. OK, je veux dire, là, toi, je pense que tu t'en vas voir ton docteur. Ouais, ben, c'est ça. Vendredi, je vois l'ophtalmologiste. Oui, OK. Mais demain, c'est champ visuel. Puis, juste pour prendre mes yeux, là, les photos de mes yeux, puis les tests okay. visuels. Là. Okay. Mais non, j'ai bien hâte de l'avoir. Parce que ça fait comme 2 ans que j'ai pas eu mal à la tête comme ça. Là. Fait que j'ai un petit peu peur que mon problème de pression cervicale revienne. Oui. Oui. Surtout avec tout le stress qu'on vit en ce moment, ça se pourrait que ça revienne. Mais je croise les doigts que ce ne soit pas ça, là, mais c'est peut-être juste une migraine passagère. Là. Mais sauf que je croise les doigts bien fort que ce ne soit pas ça, parce que j'ai pas envie de perdre mon œil gauche. Là. Je l'ai perdu à moitié, là, fait que j'ai pas envie de plus l'avoir pantoute. Non, oui, c'est important. Oui. Mais pour ce côté-là, moi, pour le délestage, moi, j'en ai pas en ce moment. Là. Et je me sens tu connais pas ça. Tout ça, mes spécialistes sont là. Mais sauf que je trouve ça bien malheureux pour ceux qui attendent. Comme tu as dit tantôt, la madame qui a attendu 200 quelques heures là, sur une civière parce qu'il n'y avait pas de place. Là. Ben oui. C'est ridicule. Il y en a, comme il y a un article que j'avais vu, là, la madame, elle avait attendu, je pense, je ne sais pas tout combien de temps, là. Elle est décédée, finalement, elle est décédée dans la salle d'attente. Oui, c'est en plein ça. Oui, bon. Elle faisait une crise, elle a fait un infarctus, je pense. Puis, comme elle a entendu 24 ou 36 heures, je pense. OK, puis là, ça l'a provoqué justement une crise cardiaque. Mais je pense que c'était ça qu'elle faisait. Fait qu'ils ne l'ont pas pris à temps. Ils l'ont fait attendre comme tout le monde. Tu sais, fait que. Elle n'était pas en priorité. OK. Non, c'est ça. C'est un patient qui est allé la voir parce qu'elle ne voyait plus bouger. Finalement, ben, il est allé chercher quelqu'un, puis finalement, elle était décédée dans sa chaise roulante. Ouais. C'est pas. Il y en a beaucoup des affaires de délestage, puis on n'entend pas tout le temps parler non plus. Non, c'est ça, on n'entend pas toujours parler, tu as raison là-dessus. Si on veut en entendre parler, il faut chialer aux médias. Exactement. Exactement. Donc, c'est pas tout le monde, des fois, qui comment on dit, qui le déclare. Non. C'est comme la madame, là, je disais qu'elle avait passé à Denis Lévesque, là, qui attendait un rein. Elle est tombée en bas de la liste parce qu'elle ne pouvait pas avoir son vaccin. C'est une autre forme de délestage, ça. En tout cas, pour moi, là. Absolument non, ben, je veux dire, oui, c'est pour tout le monde. Là, c'est quasiment...
Ils refusent une greffe d'organes parce que tu n'as pas ton vaccin. C'est parce que ça peut sauver une vie aussi, un rein. Pas juste le vaccin. Hein. Mais en tout cas. Ah, ben absolument, absolument. Donc, oui, c'est ça. Puis, comme je vois ici, regarde, juste, les Québécois sur l'ordinateur de chirurgie, depuis le mois de mars 2021, c'est 148 218 en tout. Et puis, depuis, ouais, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup, là. Incroyable. Oui, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment, comme on dit, à surveiller. Et puis, justement, c'est beaucoup, là. Mais là, ça va augmenter de mois en mois, cette liste-là. Là. Ça, c'est sûr. Ben oui, plus de monde qui sont en attente, plus de monde qui veulent se faire opérer, plus de monde qui vont attendre. Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est sûr. Avec, Geneviève, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Maintenant, on a Sandra qui a une question à poser. Pas une question à poser, c'est juste une affirmation. C'est rendu qu'à l'urgence, si je comprends bien, il n'y a plus de numéro de priorisation pour être soigné. Il n'y a que le mot délestage qui existe, si je comprends bien. Oui, ça ressemble à ça, là. Oui, vraiment. OK, vraiment. Je ne sais pas actuellement que ma valve à l'arrêt, je vous le confirme. Parce que je m'en vais en haut direct. Oui, c'est en plein ça. C'est justement, comme on dit, c'est la négligence. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. C'est José et Daniel. Salut, José et Daniel. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, vous parlez de délestage. C'est vrai qu'il y a du délestage parce que j'ai entendu quelque chose à la télévision aujourd'hui. Que la femme, ça fait. Elle a entendu 9 jours sur une civière à l'urgence pour avoir une chambre. Exactement. 9 jours pour avoir une civière, sur une civière à l'urgence avant d'avoir une chambre. Là, c'est ça, le monde sont délestés, ils sont laissés à eux-mêmes parce qu'ils ont besoin, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de. C'est ça que j'écoutais tout avant d'intervenir. Oui. Puis je vais leur dire ça. Parce que les États s'aggravent, les États se dégradent. C'est ça qui arrive. Non, c'est sûr que est-ce qu'il y en a qui vont avoir la chance de passer au travers, d'avoir ce qu'ils ont besoin? Il y en a sûrement qui vont s'en aller vers le haut, puis ils n'auront pas ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils ont besoin vraiment. C'est plate à dire, mais je disais ça à José, j'ai dit, il y a beaucoup de monde qu'on n'entendra pas parler, qu'on n'entend pas parler, qui décèdent sûrement sur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Oui. Ils ont une opération, des soins, n'importe quoi. Il y a sûrement beaucoup de monde qui décèdent par rapport à ça, au délestage aussi. Oui. J'ai entendu dire que dans les hôpitaux, là, il y a tellement de monde dans les hôpitaux, c'est rendu que c'est pas possible. Là. Comment que. Parce qu'on dirait comme Léon dit, on dirait qu'il y en a des fois qui ne pensent pas à ça, ils ne croient pas à ça, ou je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Moi, j'étais dans l'autobus, changement de sujet tout à l'heure, j'étais dans un autobus, puis tu vois que le monde sont stressés, sont nerveux par rapport que tu essaies de leur parler au monde, puis ils sont tellement stressés. À 8 heures, il faut qu'ils soient chez eux. Il faut qu'ils soient chez eux à 8 heures. Là. Hey, c'est important, ça. Là. Tu vois, le monde n'a pas, le visage. Moi, je suis un gars qui est observateur, puis visuel, puis je remarque que le monde, c'est comme je me dis à quelque part, le monde n'a plus la même attitude qu'il y avait.
Non, ben, c'est sûr. Le monde sont hyper stressés. Hyper stressés. Puis le monde sont trois petits points d'être dans cette situation-là, d'avoir un couvre-feu, puis couvre-feu, puis couvre-feu. À Montréal, hier, puis il y a eu à Montréal, je pense, un autre petite affaire qui s'est passée à Montréal par rapport au couvre-feu à 8 heures. Le monde je te dis pas, là, je te le dirai pas, mais vous savez ce que je veux dire. Le monde sont commencés à être tannés de voir que un couvre-feu, là, OK, il ne fait pas chaud, là, mais c'est parce que tu as une heure et tu as un temps pour arriver. Puis, non, le monde sont hyper stressés, ça, c'est sûr. Oui. Ben, c'est sûr, c'est normal. Parce que ça finit plus. Non, ça remplit. Ça remplit, mais là, en tout cas, on est encore là pour le moment, pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, puis bonne chance à Geneviève aussi, parce que c'est une bonne personne aussi. Bonne chance à Geneviève pour l'examen qu'elle a passé. Moi, puis José, en tout cas, une bonne chance, Geneviève. Puis Sandra aussi. Puis tous ceux qui ont des difficultés de santé, là, ben, je vous envoie des ondes positives. C'est ça qui est important. Ben, en tout cas, écoute, Daniel, merci beaucoup. Est-ce que José avait parlé ce soir? José est bien malade, José, ce soir. Puis oui, ben, quand même. Elle a bien de la misère. Ben, José, écoute, on te souhaite que tu te rétablisses rapidement. Justement, oui, c'est pas agréable, là. C'est justement ces souffrances-là, en tout cas. Parce que toi, t'es pas pire, Daniel, actuellement? Là? Ben, les autres, ils font des coupures. Fait que donc, c'est pour ça là, que dans le fond. Fait que, ça, c'est sûr et certain. Mais merci beaucoup, Daniel. Hein? Merci beaucoup. Maintenant, c'est Nicole. Après ça, ça va être Marie. Avant toute chose, il y a Sandra qui a levé sa main. On est juste capable d'être enfermés, puis on a juste tout hâte qu'on ait tout notre vaccin. Il faudrait one shot là, qui donne une plaque sur la première dose de vaccin, puis après ça, les deuxièmes. Oui, absolument. C'est vraiment ça qu'il faudrait qu'ils fassent parce que, écoute, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vis tout seul en appart, puis tu sais, je suis rendue là, avec des pelules parce que je fais des crises de panique chez nous, là. Parce qu'on est en confinement, c'est pas normal. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça. Quand tu es rendu que tu fais des crises de panique parce que tu es confiné, là, parce qu'il y a un problème à quelque part, là. Et ça s'appelle le gouvernement, ben, grouillez-vous. Pas compliqué, là, grouillez-vous. Absolument. Hein? Merci, Sandra, pour justement cet encouragement-là pour aller de l'avant. Nicole. Oui, une petite réponse pour Daniel. Mais vous en donc en Abitibi, ici, le monde est encore très, très, très souriant. Le monde est relax. C'est la belle vie. Écoute, gens de Montréal, venez-vous-en donc. Arrêtez de stresser en ville. Venez-vous-en vivre en campagne où que le monde n'est pas stressé. Absolument. Puis avoir le temps de prendre des photos de forêt, puis de toutes ces choses-là, hein? Sortir de son véhicule, prendre des photos, puis profiter de la vie. C'est ça qu'il faut, vraiment. Oui. Fait que Léandre, t'as-tu une tâche? Je prendrais un jet pour aller chez vous, Nicole. Viens-t'en, ma chouette, viens-t'en. On va être tous chez vous. On va tous voir nos visages chez toi. Un après l'autre, on va faire notre émission de chez toi. J'aurais une belle place à t'emmener pour faire l'émission. Oh, directement. Directement du beau parc à la serre. Voici Justice de santé, live de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, parce que les maringouins te transportent. Il n'a pas de maringouins. C'est pas vrai. Il y a des mouches noires dans la forêt, mais pas en ville.
On n'est pas dans des wigwams. C'est des mythes. Oh, t'as compris des mythes. Jusqu'à 48, j'ai plus de chances de me faire vacciner par le maringouin que par le gouvernement. Hey, il devrait faire ça, mettre justement des médicaments dans le maringouin. Ok, Nicole. Ton micro est fermé. C'est tout, c'est tout. Tu fais une belle chose comme ça, c'est parfait. Écoute, oui, OK, on s'en vient chez toi d'abord. Excellent. Okay. Donc, Marie, à ton tour. Merci, merci Nicole. Bonjour. Salut. Moi, j'ai regardé un peu sur Facebook tantôt en m'en venant. Oui. J'avais lu un article sur les vaccins, mais je ne m'en souviens plus trop de ce qu'il disait, c'est qu'il fallait que le monde se fasse vacciner, là, okay. Sur l'AstraZeneca. Oui. Puis, mais en fait, avant de lire l'article, je suis tombée sur un message de M. Legault. Oui. Il disait que c'est important, j'encourageais encore pour la XMPA d'aller se faire vacciner, que c'est important, là. Oui, exact. Mais il donnait des informations importantes là-dedans en disant que pour les moins de 60 ans, il fallait que les moins de 60 ans aillent se faire vacciner. Mais c'est parce qu'on n'est pas encore rendu au moins de 60 ans. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois logique avec tes affaires. Aïe. Parce que je trouve qu'il y a un peu d'incohérence dans cet homme-là. Tu sais. Oui. C'est vrai, parce que quand dans la première vague, là, ça a été les CHSLD, puis là, ils ont parti en part, puis là, ils ont décidé de vacciner toutes les personnes âgées parce que là, ils disaient que le virus attaque toutes les personnes âgées. Là, ils savent, là, c'est tous les jeunes qui sont attaqués par ce virus-là. Ils ont toutes les statistiques. Ils marquent sur sa page que du 11 au 17 avril 2020, du 12 au 18 avril 2020, qui était le pic de la première vague, okay? Le plus haut de la première vague, il y avait 3700 jeunes qui étaient atteints du virus dans une semaine. OK, c'est le pic. Dans la semaine du 11 au 17 avril, fait que dans la même période, en 2021, donc c'était comme la semaine passée, 9000 jeunes sont atteints du COVID. Oh. Je ne sais pas, moi, des nouveaux cas. Pas sont atteints, des nouveaux cas. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sont atteints, là, qui ne sont pas comptabilisés. Là. Juste dans les nouveaux cas, il y en a 9000. L'année passée, c'est 3700 la même semaine. Les nouvelles hospitalisations par rapport à ces jeunes-là, en 2020, dans la même semaine, il y en avait 170. En 2021, il y en a 32 de plus. Ça veut dire qu'il y en a 202. Les nouvelles hospitalisations. Fait que ça parle, ces chiffres-là. Là. Puis comment ça qu'ils ne les vaccinent pas, ces jeunes-là? Pourquoi qu'il ne fait pas comme, ben là, go? Hein? On va vacciner tout le monde, les personnes handicapées. Bonne idée. Mais non, il dit, c'est les autres qui sont les plus en danger parce que voici, on a la preuve. Fait que faites-vous vacciner. Je vous encourage à vous faire vacciner, mais pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Fait que je le comprends pas. Je trouve ça incohérent. Fait que c'est des réflexions comme ça que je me fais de ce temps-ci, qui fait que je ne suis pas toujours de bonne humeur. Ben, je comprends. Fait que, merci Luc pour m'avoir fait rire, j'en avais besoin. Absolument. C'est rien ça que j'avais à dire. Pour le délestage, ben oui, effectivement, on le voit partout, il y a plein de témoignages. Nous autres, dans la région de Québec, je sais que c'est les salles d'urgence sont toutes fermées, c'est de 25 à 35 % de délestage qui était fait. C'est des traitements de chirurgie, des traitements qui ne sont pas urgents, qui sont remis. Des gens qui vont être diagnostiqués plus tard parce qu'ils ne sont pas vus par les médecins, parce que c'est des rendez-vous téléphoniques. Ça a des impacts très, 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 très gros. C'est ça. Et oui, ça a des impacts très, très gros. Puis au niveau de la vaccination, dans les RIRTF, les personnes handicapées qui sont supposées se faire vacciner, ceux qui avaient un handicap, des troubles du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, ben, c'est pas encore fait. T'sais? Mais ils nous disent,
Oh oui, mais c'est dans nos priorités. Mais c'est dans nos priorités, mais quand tu l'as annoncé, il n'y a pas de vaccin pour. Ils pensaient recevoir une batch parce qu'ils sont toujours supposés recevoir une batch à quelque part de prévu. Puis là, la compagnie, la veille de la livraison, les appelle pour leur dire, ben là, excusez, on a eu un problème, la machine a bugué. Oui. Moi, je ne vois pas quel autre, je ne sais pas, mais c'est toujours comme ça. Ils sont toujours supposés, tu sais, on a signé pour 2 millions, mais finalement, la compagnie ne peut pas nous en livrer avant 3 semaines. Ben, ça aussi, ça fait des ratés, justement. Tu as raison. Ben, c'est ça. Fait que finalement, fait que ceux des résidences, des RIRTF, ils seraient supposés d'être vaccinés. Les personnes handicapées, puis les personnes qui ont le DI, puis un trouble du spectre de l'autisme. Mais il n'y en a pas un qui est vacciné encore. Mais la population, eux autres, ils pensent que c'est fait. Ils l'ont annoncé. Ben, absolument. Tout le monde pense qu'ils sont vaccinés, eux autres. Il n'y en a pas un mot juste qui est vacciné. Mais ils sont allés dans les résidences, par exemple, avec des cliniques mobiles pour les 55 ans et plus. Mais ils n'ont pas vacciné les autres. Non, en tout cas, c'est compliqué, cette histoire-là. C'est très compliqué. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas. Mais ils ne disent pas. Ce qui est plate, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils ont poursuivi les vaccins, ils ont poursuivi les doses. Tu sais, au moins, s'ils nous disaient, écoutez, ça ne rentre pas, on n'en reçoit pas assez. Puis là, tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est que là, ils vont croire qu'ils vont peut-être en envoyer au fédéral, en Ontario, je veux dire. L'Ontario le demande. Moi, que je ne vois pas une dose de vaccin sortir du Québec, là. On ferme une frontière, on a une frontière pour l'Ontario aussi. Je regrette, mais j'ai été égoïste bien gros. J'ai jamais été égoïste. Hein? Mais là, je vais devenir bien égoïste. Là. Il y a du monde ici au Québec qui ne sont pas vaccinés. En tout cas, Marie. Ben, je ne peux pas te monter de lait, là, mais c'est pour dire. Merci. Marie, malheureusement. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Mais merci. Beau. Merci pour ton intervention. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. On va mettre. Déjà? Oui, oui. Bon, il est déjà 9 h. Ben oui, presque 9 h. Ah ouais, Daniel? Oui. Pour répondre un peu à Marie, regarde en Ontario comment est-ce que la nouvelle est. Ontario dit qu'il y a 4447 nouveaux cas aujourd'hui. Il rapporte aussi qu'il y a 19 morts, puis qu'il y a 3153 qui sont rétablis, puis qu'il y a 203 nouvelles hospitalisations. Là, j'ai pas tout lu l'histoire. Mais écoute, là, je trouve que c'est plus clair que qu'est-ce que le Québec fait. C'est beaucoup plus clair. Et puis Ford a eu raison de parler à Trudeau en lui disant, écoute, c'est pas des piqueurs qu'on a besoin, c'est des vaccins qu'on a besoin. Fait que ça dit tout, là, ça le dit tout. Que les vaccins, ils sont pas si faciles à obtenir que ça. Ou que ça soit politique, je sais pas. Non, je pense que c'est les autres pays qui ne nous les envoient pas. Exact. Les usines ne sont pas ici au Canada, hein, elles sont ailleurs. Fait que, quand on va avoir notre propre usine, là, on va pouvoir se garder pour nous autres avant d'en envoyer. Ben absolument, absolument. Donc, merci beaucoup. On va aller à notre générique. Merci pour ces je suis désolée pour ceux qui n'avaient pas parlé. Là, mais... Pardon? Est-ce que tout le monde avait parlé? Oui. C'était la dernière? Oui. Ah, OK. Bon, ben, OK, j'ai pas comme ça tout le monde parlé. Au moins ça. D'accord. Donc, mes chers amis, on y va pour notre générique. Mesdames et messieurs, c'était notre 333e émission.
Alors, ce soir, on a parlé de délestage. Donc, je veux remercier Léandre, Marie, Luc pour le chronométrage, Geneviève, Nicole, Sandra, merci pour la co-animation. Merci, Daniel et José qui nous écoute. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, alors, juste remercier notre panel traditionnel qui nous écoute aussi et nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là. Aussi, je veux remercier les organismes, justement, qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi le CPM, Conseil de protection des malades, pour les équipements qui s'en vient bientôt. Aussi, juste pour vous dire que si jamais vous avez des litiges, que vous êtes, mettons, exemple, vous avez tout épuisé ou vous avez besoin de conseils. Donc, la protection santé est là pour vous aider à prendre, soit donner des conseils ou vous aider à aller jusqu'au bout d'une histoire qui est peut-être pas, comme on dit, qui peut être de la maltraitance, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est inacceptable, bien sûr. Alors, sur ce, je veux aussi, comme on dit, vous dire que demain, on revient. Demain, c'est l'hébergement, qui est le sujet. Le premier sujet, c'est l'hébergement. Rien ne nous empêche de parler du sujet que vous voulez, bien sûr. Donc, alors, demain, je vous remercie beaucoup. Demain, on va être là. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À demain. Parler, Daniel, c'est quelque chose à dire. Oui, vas-y. Juste 30 secondes. J'aime bien que je t'ai écrit de quoi dans le chat. Je t'ai signé d'autres choses, excusez. Je suis désolée. C'est pas vrai. D'accord. C'est beau tout le monde. Bonne soirée à demain. Bonne soirée. Bonne soirée à demain. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye.